Salam alaikum, c'est Samir d'Objectif Arabe, j'espère que tu vas bien. Nous sommes toujours dans notre série de cours pour apprendre les bases de la grammaire et de la conjugaison arabe, et on en est au troisième cours. Donc, dans le premier cours, on a vu Anwa'ul Kalima, les catégories du mot, et que chaque mot qu'on peut lire dans n'importe quel texte, que ce soit dans le Coran ou dans des livres ou autres, se retrouve dans l'une des trois catégories, qui est le ism, le nom, al-fi'l, le verbe, et al-harf, la particule. Et on a vu comment reconnaître le nom, le verbe et la particule grâce à des signes. Et on a mis tout cela en pratique avec des versets du Coran. Dans le deuxième cours, on a vu comment reconnaître al-ma'rifa ou al-nakira, le défini et l'indéfini. On a vu que le défini signifie quelque chose de défini, de précis, et qu'il y avait 7 catégories. Et on a vu que l'indéfini signifiait quelque chose qui n'était pas défini, qui n'était pas précis, et on a vu comment le reconnaître. Et on a mis tout cela en application grâce à des versets du Coran. Dans le troisième cours, donc le cours d'aujourd'hui, on va voir al-mufrad wal-muthanna wal-jam', le singulier, le duel et le pluriel. Donc là, tu vas me dire, je connais le singulier et je connais le pluriel en français, mais je ne connais pas le duel. Sache qu'en langue arabe, contrairement au français, parce qu'en français, le pluriel commence à partir de 2. En arabe, le pluriel commence à partir de 3. Parce que pourquoi? Il y a un duel en arabe. Quand il y a deux personnes ou deux choses, il y a une manière de l'écrire et de l'indiquer. Donc, on va voir tout d'abord al-mufrad. Al-mufrad, c'est le singulier. Huwa ma yadullu ala wahid ou wahida. C'est ce qui indique une chose, donc au masculin ou au féminin. Par exemple, là, sayyaratun, c'est une voiture. Une seule voiture. Il n'y a pas d'indication qui montre que c'est un duel ou un pluriel. Kitabun, un livre. Nafidatun, une fenêtre. Zahratun, une fleur. Donc là, on voit que c'est le mufrad tout simplement. Ça indique une seule chose, que ce soit masculin ou féminin. Al-muthanna, le duel, huwa ma yadullu ala ithnayn ou ithnatayn. C'est ce qui indique deux choses, que ce soit au masculin ou au féminin. Donc deux choses. Ni une, ni trois, mais seulement deux. C'est pour ça qu'on l'appelle al-muthanna, le duel. Exemple, avec les mêmes mots sauf qu'ils sont au duel. Sayyaratani, kitabani, zahratani, nafidatani. Donc, est-ce que tu remarques quelque chose par rapport au singulier? Donc là, on a une voiture, on dit sayyaratun. Là, on a deux voitures et on dit sayyaratani. C'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? Essaye de regarder. Je vais te le dire. La différence, c'est qu'on a seulement ajouté un alif, un noun avec une kesra. Ça fait ani. Sayyaratani. Et ça, c'est la marque du duel. Le alif qui est comme ça prolongé avec le noun et la kesra, c'est la marque du duel. On a rajouté simplement le ta. On ne le laisse plus comme ça en marbouta, comme on dit, comme on a appris dans la formation apprendre à lire et écrire. On a appris que le ta marbouta, il est écrit comme ça. Mais lorsqu'il est attaché, il y a une lettre qui suit, ça va être différent. Donc là, on rajoute le alif, le noun avec la kesra, et ça fait le duel, donc deux voitures. Pour kitabun, un livre, on a rajouté quoi? Le alif et le noun avec la kasra. Ça fait kitabani, deux livres. Et pareil pour les autres mots. Donc, que ce soit pour le masculin ou le féminin, c'est la même chose. Et enfin, le jam', le pluriel, huwa ma yadullu ala akthar min ithnayn ou ithnatayn. Et donc, le pluriel, comme tu l'as deviné, c'est ce qui indique quelque chose supérieur à deux, que ce soit masculin ou féminin. Par exemple, si on prend l'exemple des voitures toujours, là, on a trois voitures, donc c'est le pluriel. On va dire sayyaratun. Sayyaratun. Qu'est-ce qu'on a rajouté par rapport à la base? On a rajouté quoi? Un alif et un ta. Le ta était supprimé ici. Et donc, pour retenir, c'est que la marque du féminin, ça c'est la marque du féminin pluriel. Parce que sayyaratun, à la base c'est féminin. Comment on reconnaît un féminin? C'est lorsqu'il prend un ta à la fin comme ça. Lorsqu'il prend un ta marbouta, c'est un féminin. Mais on ne va pas rentrer dans ça maintenant. On ne va pas rentrer dans le fait de comment reconnaître un mot masculin et un mot féminin. Ce que tu retiens, c'est que le ta comme ça, c'est un féminin. Le mot voiture, c'est un féminin, en arabe aussi. Donc si je dis sayyaratun, je rajoute le alif et le ta, et c'est un féminin. Kutubun. Kutubun, c'est un pluriel irrégulier, parce qu'en fait, c'est comme en français. En arabe, on a des pluriels réguliers. Quand je dis régulier, c'est-à-dire qu'on va toujours rajouter une même terminaison, et ça fera le pluriel, par exemple, du féminin. Toujours une même terminaison, on aura le pluriel du masculin. Et par contre, il y a des pluriels qui sont irréguliers, c'est-à-dire qu'ils ont une terminaison différente et qu'il faut apprendre par cœur. Il n'y a pas de secret, mais une chose que je veux te dire pour retenir ton attention.
kutubun, c'est plusieurs livres. C'est vrai qu'il n'y a pas une règle spécifique pour dire kutubun, on va l'écrire comme ça. Mais quand tu regardes kitabani ou kitabun, est-ce que tu ne remarques pas qu'il y a les mêmes lettres, le kef, le ta et le ba ici? Le kef, le ta et le ba. Même au duel, le kef, le ta et le ba. Donc la racine du mot, elle sera toujours présente même si le pluriel est irrégulier. Donc tu peux le deviner quand même le mot. Kutubun, kitabun. Il y a la même racine. Ensuite on a nawafidhu, c'est les fenêtres. Azharun, et pareil, c'est des pluriels qui sont irréguliers. Donc sache que, pour faire un petit résumé, donc la langue arabe est composée de trois choses, le masculin, le singulier, le duel et le pluriel. Al-mufrad, al-muthanna et al-jam'. Al-mufrad, le singulier, c'est ce qui indique une seule chose, que ce soit masculin ou féminin. Comment on reconnaît un masculin ou un féminin? De manière générale, bien sûr il y a toujours des exceptions, un féminin finit par un ta, comme ici, ta marbuta, ici aussi. Là il n'y a pas de ta, donc c'est un masculin, kitabun. Là il y a un ta, c'est un féminin. Et sache aussi que là, c'est une voiture, une fenêtre ou une rose. Mais par exemple, il y a des exceptions. À titre d'exemple, si je dis Shamsun, qui est le soleil, en langue arabe, Shamsun, en français, le soleil, c'est masculin. Eh ben, en arabe, il est féminin. Ça, c'est des exceptions qui font la... Voilà, c'est des exceptions comme dans toutes les langues. Et ça, on l'étudie plus en profondeur dans la formation, Inch'Allah. Ensuite, on a le duel qu'on a dit, donc. On le reconnaît en rajoutant le alif, le noun avec la kasra. Et enfin, on a le pluriel. Quand il est régulier et qu'il est féminin, on rajoute une fatha avec un ta. Et quand il est irrégulier, on essaye de le deviner par rapport à la racine du mot. Comme on a vu avec le mot kitab, kutubun, on voit que la racine est présente, donc on peut le reconnaître. Et le pluriel masculin régulier, parce qu'il y a le pluriel féminin régulier, donc on rajoute toujours le alif et le ta. On a les pluriels irréguliers, qu'on reconnaît par rapport à la racine, et les pluriels masculins aussi réguliers qui sont toujours de la même manière. On rajoute un waw et un noun à la fin. On rajoute un waw et un noun à la fin comme ici. Un waw avec un noun à la fin, et ça fait, mais on va le voir plus en détail dans les exemples, Inch'Allah. Donc on va voir tout ça en exemple. Allah dit dans le Coran, dans le sens rapproché du verset, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Donc n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait aux gens de l'éléphant? Donc on voit que donc là on est en train d'étudier on va voir un exemple, excuse-moi. On va voir un exemple sur le singulier, al-mufrad, et ensuite le duel, et ensuite le pluriel, Inch'Allah. Al-mufrad, le singulier, donc ça indique une chose. Là, en rouge, al-fil, ça signifie l'éléphant, un seul éléphant. Donc, c'est le mufrad, c'est un exemple. Mais il y en a plein, des milliers d'exemples dans le Coran, donc tu en trouveras de partout. Un exemple du duel. Un duel, al-muthanna. Sanafrughu lakum ayyuha thaqalan. Allah dit dans le Coran, dans le sens rapproché du verset, nous allons bientôt entreprendre votre jugement, ô vous les deux charges. Thaqalan, on voit que ça finit par un alif, un noun avec la kasra, comme on a vu ici. Donc c'est un duel. Et thaqalan, c'est les deux charges. Et à titre d'information, les deux charges, en fait, c'est les hommes et les djinns. Donc là, on a l'exemple d'un duel. Et il y a plein de duels dans le Coran. Watasiru al-jibalu sayra. Et dans le Coran, Allah dit dans le sens rapproché du verset, et les montagnes se mettront en marche. Al-jibal, c'est le pluriel de jabal. Jabal, c'est une montagne. Al-jibal, ce sont des montagnes. Et là, on voit que c'est un pluriel qui est irrégulier. Mais si je dis jabalun, jabalun, il y a le jim, le ba et le lem. Et là, dans le pluriel irrégulier, jim, ba, lem. Donc on voit qu'il y a quand même la racine qui est toujours présente dans le pluriel irrégulier. Et on va voir un exemple avec un pluriel régulier masculin. Qad aflaha al-mu'minun, et les croyants ont certes réussi. Al-mu'minun, à la base, si j'enlève le nun et le waw, et je laisse donc al-mu'minun, al-mu'minu, ça signifie le croyant. Et si je rajoute le waw et le nun, ça signifie les croyants. Donc pour bien résumer, pour bien que tu aies compris, pour faire un pluriel masculin régulier, c'est-à-dire que ce sera toujours comme ça, on rajoute le waw avec le nun. Simplement au mot qui est au singulier. Al-mu'minun, al-mu'minu, ça signifie, on dira al-mu'minuna, tout simplement. Ensuite, on a le pluriel régulier féminin. Donc on rajoute le alif avec le ta, et on a les pluriels irréguliers qu'on reconnaît par rapport à la racine. Voilà pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu le singulier, le duel et le pluriel. C'est une leçon qui est assez simple à la base.
et qu'on voit beaucoup plus en détail avec des exemples, des exercices dans la formation, Inch'Allah. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour le prochain cours, Inch'Allah. En attendant, révise bien ce qu'on a appris. Salam alaikum.